Bonjour, Bonjour, salut Jean-Philippe. salut Jean-Christophe, ça va? Ça va bien et toi? Ça va, ça va. On est Bonjour. combien logiquement à La Réunion? Pardon? On est combien logiquement à La Réunion? Écoute, je sais pas, entre une quinzaine et une trentaine. Ok, ok. Bonjour Pierre-Louis et Julia. Bonjour. Salut, excuse-moi, j'étais Salut Emma. là. Salut, Bonjour. tout le monde. Hello, hello. Bonjour. Bonjour Marie. Vous allez bien? Ça va? Bien, et vous? Bonjour. Bonjour Léa. Tout va bien, il y a un beau soleil ici, alors ça va vraiment bien. Ah bah nous, il est un peu embrumé le soleil. On a un beau soleil ici aussi en Belgique. Je vais pas En faire mon fin de journée, mais un beau soleil. je vais pas faire mon discours de parano, mais je crois qu'il y avait des chemtrails qui traînaient tout à l'heure. Sacré Pierre-Louis. Ah, ouais, ça va, peut-être ça n'existe pas, peut-être ça existe, je sais pas. Bonjour. Coucou Louise. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Oui. Je suis toujours dans mon appartement de Oui. confinement. Oui. Mais cette fois, c'est Anne qui est positive. C'est quoi? Alors, depuis une semaine, mon épouse et moi, on est positifs au Covid. Et voilà. Oh. T'as pas trop d'effets secondaires? Bah, moi, j'en ai eu pas mal. Anne, ça va encore. Enfin, en tout cas, à midi, ça allait encore. Mhm. Et quoi, vous avez dû vous isoler alors? Ben oui, Chacun dans votre on coin s'est ou posé entre nous. Bonjour Clara, bonjour Clémence. Bonjour. Bonjour Éléonore. Vanessa, tu nous entends? Jean-Christophe, il y a juste Lucie qui m'a dit de te dire qu'elle ne pouvait pas être là ce soir, mais D'accord. elle est de tout cœur avec nous. On va de toute façon enregistrer et puis comme Oui, ça, on pourra faire un replay. ça marche. Bonjour Léa. Bonjour. Bon, on va laisser 5 minutes au retardataire. Bonjour Anaïs. Donc, Christophe, j'ai eu un coup de fil d'Anaïs Mondeville. Tu te souviens, Anaïs qui a participé Oui, oui, oui. Elle se demandait pourquoi on l'avait prévenu qu'elle allait faire partie du webinaire. Elle pensait qu'elle avait oublié et qu'elle avait dit oui au webinaire. Alors, je lui ai expliqué à mon avis ce qui était la réalité, c'est que c'était la retransmission de le webinaire et qu'on la prévenait juste qu'elle allait participer à la Exactement. retransmission. C'est ça. Donc, Tout voilà. à fait. Elle s'inquiétait un petit peu, mais bon, je vais te rassurer. Elle m'a dit qu'en plus, elle devait être avec John, donc je dis, à mon avis, ça, c'est vraiment une retransmission. C'est une retransmission, oui, exactement.
Bonjour Grégory. Ah non, on ne t'entend pas. Louise, j'ai un tout petit peu retouché le formulaire. Ouais, bah nickel. Ok, top. Ok. Et On Clémence, m'entend là? je te dirai quand je te passe la parole. C'est bon, on m'entend? Oui, Oui. oui, on t'entend. Ok. Bien, alors je vais commencer à préparer le partage de ma présentation. Vous voyez bien la présentation? Oui, Oui. nickel. Ok. Parfait. Bonsoir Virginie. Est-ce que quelqu'un peut envoyer le lien parce qu'apparemment je ne lui ai pas envoyé le bon lien. Ah, Anne? Oui, Ok, oui, bah, je lui envoie. super, merci. Bonsoir Fabi. Hello, tu vas bien? Mais oui. Alors on va commencer. Qu'est-ce que t'en dis Louise? Ouais, parfait. Je suis en train d'envoyer le mail. Vous voyez bien la présentation? Oui. Ouais, ok. Alors, je vais vous faire une présentation, mais vous n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. C'est le but du jeu. Et puis, on aura une discussion à la fin. L'idée ce soir, c'est de vous expliquer un petit peu, d'abord, qu'est-ce que c'est que Positive Minders, parce que des fois, vous voyez Positive Minders par une des activités, mais pas forcément par l'ensemble. Et de vous expliquer, en fait, partout où sont impliqués des bénévoles, ou partout où on souhaiterait impliquer des bénévoles. Et comme ça vous permet d'avoir une petite idée de là où vous pourriez nous donner des coups de main. Ça vous va? Oui. Alors, d'abord, un petit peu à propos de Positive Minders. Il faut savoir qu'on a été lancé en Suisse au départ, à partir d'une association qui s'est appelée Lilo, qui s'appelle Lilo, en fait, qui est une association de proches que Anne, mon épouse et moi, on a créée à l'époque en 2003. Et en 2004, on a créé ce qu'on a appelé les Journées de la schizophrénie, donc qui étaient hébergées par Lilo. Puis ensuite, c'est devenu indépendant, c'est devenu une association à part entière depuis 2007 et ça a petit à petit grandi. Mais c'est qu'en 2018 qu'on est sorti de Suisse pour aller à l'international. Et donc, on n'a pas beaucoup d'historique en fait à l'international. Et la plupart d'entre vous, vous êtes en dehors de Suisse.
Donc, ça fait relativement peu de temps qu'on existe, en fait, de ce point de vue-là. Mais en plus, on ne s'appelait pas encore Positive Miners. Maintenant, on s'appelle Positive Miners. Et ça, c'est seulement depuis, en fait, 2020. 2021. 2021, on a changé de nom. Alors, à l'heure actuelle, ça, c'est tous les pays en vert, c'est les pays où on a des partenaires qui organisent des choses, soit pour les journées de la schizophrénie, soit pour... excusez-moi, juste un instant, il y a Anne qui essaie de se connecter et qui n'y arrive pas. Elle arrive toujours pas. Louise, apparemment, Oui. tu as envoyé le lien de la réunion d'hier. Ah, mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Je viens de lui renvoyer celui d'aujourd'hui. Ok. OK. Voilà. Oh. Voilà tous les pays. Donc, il y en a qui sont tout petits comme le Liban. Et puis, on est pas mal sur des pays d'Afrique, en fait. Cameroun, Tunisie, Maroc, Algérie. Au Québec. Et puis, France, Belgique, Luxembourg, Suisse. On a aussi quelques partenaires en Angleterre, mais pour le moment, on n'a pas beaucoup d'activités dans les pays anglophones. On a le souhait de se développer plus sur les pays, en fait, sur l'Italie, sur les pays germanophones, et puis également sur les pays anglophones, mais pas nécessairement sur les États-Unis ou l'Australie, qui ont déjà beaucoup de structures. Notre positionnement, je vais vous l'expliquer. Mais d'abord, je vous présente en fait la liste des membres du conseil d'administration. Il y a encore 2 membres qui vont nous rejoindre tout prochainement. Ces personnes, c'est un peu à l'image de Positive Miners. Dans le logo de Positive Miners, il y a un triangle. Et le triangle, en fait, c'est pour représenter qu'il y a des personnes concernées, des proches, des professionnels, des gens qui ont rien à voir avec le trouble psychique. Mais l'idée, c'est qu'on travaille tous ensemble. Et voilà, l'idée a été de représenter ça par un triangle. On a donc des personnes qui sont aussi bien des profs de psycho que on a le patron de la... le président de la psychiatrie libanaise, on a quelqu'un qui est psychiatre au Maroc, et on a aussi des infirmières, on a aussi des assistants sociaux, on va avoir maintenant 6 pères aidants ou personnes concernées. Et puis, on a aussi des proches, frères et sœurs, on a des chercheurs dans le domaine des neurosciences, et puis on a des personnes qui sont aussi dans différents types de troubles, l'addiction, la schizophrénie, la bipolarité et des troubles multiples. Voilà un petit peu. Et tout ce qu'on fait, on le fait de cette façon-là. Donc, on a toujours plein de regards différents sur tous nos groupes. Les groupes, il n'y a pas que le conseil d'administration. Le conseil d'administration, il réfléchit un peu à la stratégie générale. Après, on a un comité scientifique qui, lui, est plus axé sur l'éthique et la rigueur scientifique pour certains travaux. On a
un comité webinaire qui conçoit les webinaires. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à certains webinaires. La plupart d'entre vous, oui, je crois. Le comité webinaire est aussi composé de la même façon. On a un comité pour les journées de la schizophrénie. La plupart d'entre vous, vous avez vu des activités des journées de la schizophrénie. On a aussi un comité pour les réseaux sociaux qui n'est pas encore complètement constitué. Et je crois que pour le moment, on n'a d'ailleurs pas toute la mixité qu'on devrait avoir. On a un comité de direction et on a un comité de développement. Ça, c'est les différents comités qui organisent l'ensemble de l'activité. Partout, on a des bénévoles. En fait, c'est très facile parce que pour le moment, on n'a aucun employé. Donc, on n'a que des bénévoles. Maintenant, on aspire à changer un tout petit peu ça. On espère qu'on va pouvoir engager une équipe, non pas pour changer le mode de fonctionnement, mais c'est parce que ça devient assez compliqué, vu toutes les activités qu'on a, c'est assez compliqué d'arriver à distribuer les activités pour les bénévoles. Donc, on cherche à recruter des professionnels qui vont s'occuper de la coordination de l'ensemble des activités, en fait, mais qui ne seront pas là pour plus décider que les bénévoles, pas du tout. À l'heure actuelle, on a 600 bénévoles, mais la plupart des bénévoles sont des bénévoles qui s'occupent plus d'activités de logistique, c'est-à-dire il y a un événement, il faut avoir 10 personnes pour organiser la distribution des billets, les entrées, les choses comme ça. C'est là qu'on a beaucoup de bénévoles. Donc, ces bénévoles-là nous apportent ponctuellement beaucoup d'aide. On a beaucoup moins de bénévoles qui sont, comme vous, amenés à peut-être concevoir des événements, participer activement dans la déstigmatisation ou apporter vos propres compétences. Ce qu'on cherche à faire, c'est à faciliter la mise en place de soins précoces et inclusifs et rendre ces soins accessibles partout. Donc, quand on dit soins, en fait, c'est aussi bien médical que social. On n'est pas là pour faire de la prise en charge. C'est-à-dire qu'en principe, on n'est pas là pour aider directement des personnes. C'est nos partenaires qui font ça, c'est des partenaires de terrain. Nous, on est plutôt là pour faire en sorte que leurs actions ou qu'en transformant les actions, on puisse avoir un impact beaucoup plus fort. Alors, c'est la chance qu'on a avec Positive Miners. Par exemple, pour les journées de la schizophrénie, la puissance de feu qu'on a au niveau des médias, je sais pas, vous ne vous rendez peut-être pas forcément compte, mais au niveau des médias, cette année, par exemple, au mois de mars, on a eu plus de 120 émissions de télévision ou radio ou articles dans les journaux. Ça a permis de toucher 350 millions de personnes. Donc, c'est une puissance qui n'existe pas dans les associations d'habitude. Et comme ça n'existe pas, elles ont peu de visibilité et du coup, leur travail n'est pas correctement mis en valeur. Donc, nous, l'idée, c'est qu'on soit un catalyseur. Et on le fait dans 3 domaines. Un premier domaine qui est la déstigmatisation. Donc, typiquement, c'est déconstruire les mécanismes les croyances de la population, du grand public. Dans le domaine de la formation, c'est vraiment la diffusion de la connaissance. Et quand on parle de connaissance, on parle aussi bien de connaissances techniques, mais aussi de la connaissance expérientielle. Et puis, dans un 3e domaine qui est la recherche, où là, on cherche à disséminer les bonnes pratiques. C'est nos 3 grands axes. Bon, je vous ai assez parlé de qui on est. Je vais essayer de vous parler, enfin non, je vais arriver à vous parler des activités qu'on a prévues en 2022. Alors, je dis
ce que l'on en sait, parce que les choses bougent tellement vite que des fois, c'est difficile de savoir que on peut faire telle chose. Mais en tout cas, on sait un certain nombre de choses pour cette année. Donc, dans les choses qu'on sait, on sait qu'on a toujours un cycle de webinaire. Ce cycle de webinaire, il s'organise tous les mois. Il y a certains mois où on a des replays et puis on fait une pause pendant l'été. Mais sinon, tous les mois, on a des webinaires. Je crois qu'on en a prévu 6 nouveaux cette année. Et pour le moment, on n'en a fait qu'un seul nouveau. Les webinaires, c'est à peu près 4000 personnes qui regardent chaque webinaire. Un webinaire, c'est 2 heures. Et qu'est-ce qu'il faut pour organiser un webinaire? Il faut déjà avoir une bonne idée du sujet. On travaille ce sujet avec le comité pour voir qui on peut inviter. Après, il faut prendre contact avec toutes les personnes qu'on invite. On fait les interviews. Et puis on organise le fait que tout le monde soit là au bon moment. Il y a l'équipe de chat qui prend le relais. D'ailleurs, on a un prochain webinaire qui s'organise à la fin du mois. Et je crois que Karine m'a dit qu'il faudra vous inviter pour savoir qui aimerait participer au prochain webinaire pour le chat. On a déjà une équipe qui coordonne ces webinaires, notamment il y a Louise et Jean-Philippe qui sont là, qui font partie de l'équipe. Je ne sais pas, Louise, tu veux rajouter quelque chose par rapport au webinaire? Non, du tout. Il y a Virginie aussi qui nous a rejoint les derniers Ah webinaires. oui, Non, c'est tout. Et oui, il faudra des gens pour le chat. La dernière fois, on en manquait un petit peu. Voilà. Et puis, il y a aussi l'animation, c'est-à-dire qu'il y a les personnes qui animent le webinaire, c'est des personnes qui sont bénévoles. Il y a Karine alors Karine, c'est un statut un peu particulier parce que Karine, elle n'est pas bénévole. Elle est employée de mon entreprise, mais je l'ai déléguée à Positive Minders. Donc, elle travaille à 60% pour Positive Minders, mais sans être rémunérée par Positive Minders. Et Karine, elle va s'occuper de consolider les questions au départ, d'organiser les rendez-vous, faire toute la logistique, on va dire, qui rend possible tout ça. Est-ce que je peux juste répondre à une question du chat? Oui, vas-y. Du coup, Clémence, pour les attentes des webinaires, pour le chat, en fait, c'est accueillir les gens qui vont regarder, donc dire bonjour, envoyer les messages pour les attestations de présence. Et on a aussi un tableau Excel avec des liens ressources qui correspondent aux intervenants. Et du coup, en fait, on envoie les liens ressources en fonction du discours des intervenants. Et voilà, c'est gérer le chat comme ça et de faire un peu de la modération. Des questions, des fois, vous cherchez des ressources en fonction des questions qui sont posées. Ouais. Il y a quelqu'un qui est toujours là pour s'assurer que le déroulé se passe bien, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de glisser au niveau des horaires. Voilà. C'est des webinaires de 2 heures, mais on essaye d'être très rigoureux sur le timing. Voilà. Et il y a toujours une dizaine d'intervenants. Ouais, voilà. Et non, du coup, Clémence, il n'y a pas d'expertise particulière à avoir pour faire le chat, mais pour prendre la parole et animer le chat non plus. Et on est toujours en duo pour faire cette tâche-là, pour poser les questions directement en vidéo pendant le webinaire. Et ça se passe toujours très bien. Voilà. Alors, les journées de la schizophrénie, ça c'est la deuxième activité. Bon, elles sont passées pour 2022, mais il va bientôt falloir se pencher sur 2023. On a un comité qui réfléchit toujours aux idées de sujet. Après, c'est le conseil d'administration qui décide quel est le sujet réellement. Mais il faut creuser. On a pas mal d'activités avec des sociétés professionnelles, c'est-à-dire qu'on a des agences de communication qui s'occupent des journées de la schizophrénie. Mais elles s'occupent à partir du moment où on leur a donné les bonnes idées, qu'on les coach bien et tout ça. Donc, il y a potentiellement aussi plein d'activités bénévoles. Puis, il y a la gestion des chats, il y a la gestion
des attestations, il y a tout un tas d'activités autour des journées. On nous a contactés aussi pour organiser des congrès qui ne sont pas des congrès que nous, on organise. Alors, en l'occurrence, le 16 juin, on est coordinateur d'un congrès qui s'appelle la Réhab en pratique. Alors, c'est un congrès qui est organisé en Normandie. En Normandie, ils ont un super projet. Leur but, c'est d'avoir de la réhabilitation psychosociale. Donc, vous savez tout ce que c'est la réhabilitation psychosociale? Vous me dites si jamais il y a quelqu'un qui ne sait pas. Je pense que tu peux faire un petit rappel rapide. Ouais. Comme Alors, ça, on est sûr grosso que tout le modo, monde. quand on a des troubles psy, ça a un impact sur notre vie. Et il y a des soins médicaux qui vont chercher à faire en sorte qu'on ait moins de troubles. Mais après, le but, c'est surtout qu'on vive. Et pour vivre, il faut avoir des relations, il faut avoir des activités, du boulot, je ne sais pas, des amours ou je ne sais pas quoi. Le but de la réhab, c'est de faire en sorte qu'on récupère tout ça, alors qu'on a été, à un moment donné, peut-être en marge de certaines de ces activités. Donc, la réhab, son but, c'est de réinsérer, en fait, dans une activité tout à fait normale, dans une vie tout à fait normale. C'est quelque chose qui devrait être généralisé, vous êtes d'accord? Malheureusement, c'est de loin pas le cas. Et comme ce n'est pas le cas, il y a en l'occurrence, c'est Perrine Brazo qui dirige ça en Normandie, et son but, c'est de faire en sorte que toutes les structures qui font du suivi en psychiatrie aient une activité de réhabilitation en Normandie. Ça veut dire qu'il y a une cinquantaine de structures différentes en Normandie qui existent, et que ces 50 structures devraient savoir faire de la réhabilitation, et savoir faire de la réhabilitation, ça s'apprend, hein. Ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Et voilà, leur but, c'est de généraliser la réhabilitation en Normandie. Et théoriquement, il devrait y avoir des projets comme ça dans toutes les régions de France. Et si possible, dans les autres pays aussi, d'ailleurs. Et donc, c'est leur premier congrès. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience dans l'organisation d'un congrès et nous ont demandé de les aider à organiser le congrès. Donc ça aura lieu le 16 juin. Donc on va le faire en version mixte, c'est-à-dire que ça va être à la fois en présentiel et en distanciel. Et donc on aura à la fois à gérer des choses habituelles des webinaires, par exemple le chat et des choses comme ça, mais on aura aussi à gérer la logistique sur place, la promotion, faire en sorte que ce soit le plus possible, et pas seulement en Normandie, mais bien au-delà de la Normandie. Voilà pour le congrès de réhab. On a aussi pris l'habitude d'organiser chaque année un congrès en ligne, mais sous forme d'émission de télévision. Donc, c'est 1 heure d'émission qui va se concentrer sur une thématique. L'année dernière, c'était sur l'utilisation des technologies dans psychiatrie. Alors, cette année, la thématique, c'est agir tôt, c'est soigner mieux. Donc, c'est l'intervention précoce. À cause du Covid et plein de difficultés logistiques internationales, on a dit ce congrès à l'année prochaine. Donc, ça va pas avoir lieu du 16 au 20 mai, comme c'est écrit ici sur le slide, mais ça aura lieu pendant les journées de la schizophrénie de l'année prochaine. Il n'en reste pas moins qu'il y a plein de choses à faire. Parce que pour présenter ces émissions de télé, pour que ce soit des vraies émissions de télé, en fait, on fait des sortes de petits reportages sur chaque projet qui est présenté. On en a déjà sélectionné 14. On va poursuivre les sélections jusqu'à fin septembre, mais à partir d'octobre, on va commencer à réaliser ces petites vidéos. Donc, c'est des vidéos de 5 minutes. Mais on a besoin de bénévoles qui vont s'occuper
de parler avec les chercheurs pour construire les scénarios des vidéos, pour vulgariser, parce que c'est des super chercheurs, hein, c'est des super chercheurs internationaux, sauf qu'un chercheur international, souvent, il ne comprend pas très bien comment on parle au grand public. Donc, il faut arriver à le faire parler, à faire en sorte que tout soit hyper clair. Donc ça va être un des challenges. Et évidemment, c'est un congrès où il y a quand même beaucoup de monde, donc on a aussi pas mal de logistique à organiser. C'est comme c'est une sorte d'émission de télé, ça se fait en virtuel, il n'y a pas de représentation physique comme le congrès de Réa. Pour ce Psy 2022, qui s'appellera en fait Psy 2023 du coup, est-ce que vous avez des questions? Si ce n'est pas le cas, je vais passer la parole à Clémence qui va nous parler du Festival Facette. Merci Jean-Christophe, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être là. Merci d'avoir choisi cette photo parce qu'on a eu la bonne surprise d'avoir la 2e place à un concours qui récompensait les projets qui améliorent la qualité de vie des étudiants, même si notre cible, ce n'est pas que les étudiants, mais du coup, c'était une chouette surprise. Bref, donc très, très rapidement, et puis peut-être que ça amènera des questions. J'ai rencontré Jean-Christophe pour lui parler de ce projet que l'association que j'ai créée spécialement pour le projet organise. C'est, on se la pète un peu en disant ça, mais c'est le fond le plus important. Le premier festival sur la santé mentale, et c'est à destination des jeunes. Alors, les jeunes, ce sont les jeunes adultes, hein, plus exactement. La tranche d'âge large, c'est 15-30 ans. Mais pour tout vous dire, on se rend compte que ce sont plutôt les vingtenaires, voire même la moitié 20-25 de cette tranche d'âge qui répond avec le plus d'intérêt. Je ne sais pas si c'est nous qui avons mis un biais, même si on a essayé que ce ne soit pas, mais en tout cas, voilà, je vous livre un peu ce qu'on observe. Bref, ce festival, on l'organise les 15 et 16 octobre prochains à Paris, dans un lieu que peut-être certains d'entre vous connaissent. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder sur Internet parce que c'est très chouette. Ça s'appelle les Amars. C'est un tiers-lieu qui en semaine accueille des personnes en situation de grande précarité et puis qui a toute une programmation culturelle le soir et le week-end. Et voilà, et donc on organise pendant 2 jours toute une série d'ateliers pour faire de la prévention et de la promotion grand public sur la santé mentale, puisqu'on s'adresse vraiment à tous les jeunes qui entrent en résonance avec la proposition. Donc c'est aussi bien des jeunes qui vivent avec un trouble psy diagnostiqué, qui sont en parcours de soins, peut-être même déjà en parcours de rétablissement, que des jeunes qui rencontrent des sujets peut-être plus ponctuels, voire même des jeunes qui vont super bien et qui trouvent que c'est cool d'avoir des outils pour que ça aille bien dans sa vie. Et voilà, et donc il y aura des ateliers, des concerts, on essaie de faire venir des humoristes. Le samedi soir, vu que ça terminera à 00h30, il y aura aussi une partie clubbing. Et voilà, et on est en train de monter ça et on est super content parce qu'en fait, c'est un projet qui a émergé surtout à l'initiative d'un groupe de jeunes, donc ces fameux 15-30 ans dont je vous parlais, et qui sont au cœur du projet et qui nous disent ce qu'ils ont envie de voir, de faire, d'apprendre sur le festival. Donc, c'est très, très chouette. Ensuite, on est allé solliciter des professionnels de santé mentale. Donc, on a des psychiatres, des psychologues, on a des pères aidants. Et puis, à vrai dire, quiconque a envie de participer est le bienvenu. C'est également complètement bénévole. Et puis, ce dont on est vraiment super fiers et ce sur quoi on est très, très excités, c'est qu'il y a une grosse communauté d'associations qui embarquent dans le festival parce qu'en réalité, nous, notre association, on n'a rien à proposer dans le fond. Et c'est vraiment toutes les associations partenaires qui vont animer des ateliers, proposer des contenus, faire des surprises, parce que Jean-Christophe, je sais qu'il a envie de créer un truc très surprenant sur le festival. Donc voilà, je crois que je vous ai
dit pas mal de choses déjà. Peut-être que vous avez des questions. Oui, moi j'en ai une. C'est Anne. Pardon. Est-ce que c'est voulu que ce soit pendant les sismes? Oui, tout à fait. Alors, c'est voulu, mais c'est vrai qu'initialement, c'est surtout parce que les jeunes de notre communauté, quand on leur a demandé la bonne période, ils nous ont dit que pour eux, octobre, c'était bien parce que, et je vais les citer, en gros, en septembre, ils ont repris les cours, repris le boulot après l'été. Ils se sont dit, cette année, je vais changer ci, je vais mieux manger, je vais me coucher tôt. Et voilà, ça a passé comme une lettre à la poste. Et en fait, non. Et donc, c'est l'occasion de créer un moment fédérateur, pas être en plein dans la même temporalité que les festivals de l'été, parce qu'on ne se positionne pas du tout comme les festivals auxquels vous pouvez penser de l'été, même si, par exemple, souvent on nous demande « Ah, bah, vous faites en gros le Solidays de la santé mentale ». Ben non, en fait, il y a vraiment une proposition beaucoup plus importante de format apprenant. Voilà. Et il se trouve que 15-16 octobre, c'est juste après la journée mondiale de la santé mentale, en plein milieu des sismes, donc ça tombe plutôt très bien. Merci Clémence. Merci Jean-Christophe. J'ai aussi une question, Clémence. Tu pourrais nous dire déjà quels sont les assos qui sont partenaires de cet événement, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors, sur votre slide du conseil d'administration, vous avez vu la petite tête de Maxime de la Maison Perchée. Donc, la Maison Perchée est partenaire. On a l'UNAFAM, Santé Mentale France. On a Dites Je suis là, Nightline. On a Imhotep. On est en train d'embarquer la JPJA, l'Association des jeunes psychiatres et jeunes addictos, et la FEP, qui est l'équivalent, mais pour les étudiants qui sont encore internes en psy. Je sais que j'en oublie, on a l'association La Roche, même s'ils ne se positionnent pas spécifiquement sur les jeunes, hein, les ambassadeurs santé mentale et les funambules, du côté des copains de l'œuvre Falleret. Voilà, c'est sûr que j'en oublie et j'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Mais globalement, est-ce que vous avez rêves? Non, et d'ailleurs, je ne les connais pas. Rêve, comme les rêves. On va rester anonyme, hein, parce que si c'est pour participer à un truc comme ça, les Jean-Christophe, après, ça va peut-être. Je sais pas, en fait, on pourrait peut-être en parler, mais. Bah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je sais déjà, j'imagine déjà ce que vont dire les gens, hein, mais bon, je peux en parler, ouais, effectivement. Et puis, si tu veux, et d'ailleurs, ça vaut pour tout le monde, on a justement pour que nos partenaires ou potentiels partenaires puissent vraiment bien comprendre d'où vient ce projet, qui l'a construit, qui intervient, on a vraiment fait un exercice de tout écrire. Donc, on a un document, alors il fait 26 pages, hein, je préfère vous le dire, il y a quelques images, mais c'est quand même principalement du texte, qu'on appelle notre manifeste. Et au moins, il a le mérite d'être vraiment très complet. Et ça, c'est un document que je mets volontiers à votre disposition pour que vous puissiez vraiment avoir un max d'infos en fonction de, voilà, si vous avez d'abord envie d'avoir ce filtre, en tout cas cette étape, avant de peut-être vous positionner ou d'en parler à vos propres communautés. Voilà, de toute façon, Jean-Christophe, il l'a, mais sinon, je vais lui renvoyer la version à jour. Juste une question, Clémence, tu pourrais nous donner une adresse mail, par exemple? Ouais, je vais vous la mettre dans le chat. Je vais vous mettre la mienne. Et puis, Louise, tu pourras l'ajouter dans le fichier. On a préparé un fichier pour que vous puissiez dire ce qui vous intéresse en fait dans l'ensemble des sujets. Et du coup, je vais poursuivre. Merci Jean-Christophe. Merci Clémence. Donc, je poursuis avec les lycées, écoles et universités. Alors, pour le moment, on n'a pas encore énormément de demandes de la part de… J'ai donné des exemples EPFL, Université Paris-Nanterre, UGA. Je n'ai pas encore de demande officielle ni de l'UGA ni de Paris-Nanterre. Par contre, on a de l'École Polytechnique qui organise une semaine d'information sur la santé mentale et qui nous a demandé comment est-ce qu'on pourrait les aider à organiser cette semaine. Alors, l'École Polytechnique de Lausanne, je ne sais pas si vous connaissez, c'est à peu près 15 000 personnes. Et donc, on a fait avec eux déjà énormément de choses par le passé.
des stands d'information. On a aussi fait un concours de court-métrage sur la santé mentale. On a fait des conférences, des débats, des accueils de personnes de jeunes qui ne se sentaient pas bien. Il y a des équipes sur place qui sont là en permanence. Et là, le but, en fait, c'est d'organiser une opération information un peu plus large. On essaye de faire ça dans des lycées également. Donc, ça fait 10 ans, non, ça fait 20 ans maintenant, ça fait 20 ans, qu'on organise ça ponctuellement dans des lycées à droite, à gauche. On a développé toute une méthode pour ces interventions et on aimerait former des équipes un peu partout dans les différents pays pour pouvoir faire ces organisations. Et donc, on peut vous former pour vous expliquer comment se passent les interventions. Puis après, imaginez comment est-ce qu'on peut créer des interventions, trouver quels sont les bons partenaires dans les universités pour créer ces interventions, et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui est de terrain et très utile. On a encore 3 types d'activités. On va organiser tous les trimestres des stands virtuels. Alors, un stand virtuel, on a déjà organisé pendant les journées de la schizophrénie. Le but, en fait, c'est que des personnes qui se trouvent n'importe où dans le monde et qui sont désorientées, qui n'arrivent pas à trouver de solution ponctuellement, puissent venir trouver soit des professionnels, soit des pères aidants, soit des proches aidants pour être orientés. Et donc, du coup, il y a à la fois dans l'orientation des besoins, dans l'organisation des besoins de bénévoles et dans la promotion aussi. Nous allons monter une ligne d'appel. Alors, à l'heure actuelle, la ligne d'appel existe déjà, mais derrière la ligne d'appel, il n'y a que Anne. On a un peu une explosion des demandes. En fait, la ligne d'appel n'existe qu'en lien avec les webinaires aujourd'hui. C'est-à-dire que quand quelqu'un pose une question pour un webinaire, et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais les webinaires, on collecte des questions à l'avance. Et lorsqu'on collecte les questions, si la question est complètement décalée par rapport au webinaire, on se dit c'est quelqu'un qui a besoin d'aide et qui utilise le webinaire comme une excuse pour obtenir cette aide. Et donc, on répond à ces personnes en leur disant écoutez, si vous voulez, on peut se parler au téléphone. Donc, c'est la seule façon d'accéder à la ligne d'appel pour le moment. Mais bon, ça représente quand même déjà à peu près 150 appels par année. Et une intervention, c'est environ 2 heures. Donc, ça représente déjà un certain nombre d'heures. Il y a évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a une demande qu'il va y avoir qu'un seul appel. Donc, il peut y avoir plusieurs appels. Quand je disais 150 appels, c'est 150 familles, on va dire, ou 150 personnes qui sont demanderesses chaque année, en nouvelles personnes, en fait. Donc, on souhaiterait pouvoir former des gens. Et pour cela, on aimerait que certaines personnes puissent, par exemple, suivre des appels qui sont faits par Anne et puissent apprendre, en fait, sur le terrain. Enfin, sur le terrain virtuel, parce que c'est quand même au téléphone. Et puis, dernier sujet, même Louise n'en avait pas entendu parler hier quand on a préparé, j'avais oublié ce sujet-là, mais on a déjà développé un MOOC qui marche bien, un MOOC sur le rétablissement. Tu bugs complètement. Pardon ? Pardon, Louise, tu disais quelque chose ? Alors, je ne sais pas si tu... Alors, c'est peut-être moi. Non, mais je crois que c'est ma connexion qui bug. Je crois que c'était toi, mais je crois que c'est moi. Ah, on va s'en sortir. Si jamais la connexion n'est pas bonne. Oui, ok.
Donc, le MOOC, on en a déjà développé un en partenariat avec plusieurs écoles, qui est sur le rétablissement. On a l'ambition d'en développer un nouveau, qui, lui, est plus destiné à tout le public autour de la parentalité. C'est-à-dire que quand on a des troubles psy et qu'on souhaite devenir parent, il y a tout un tas de choses à apprendre. Et donc, destiné à ce public-là, mais aussi à tous les soignants, à tout le médico-social, à tous les médecins, et à tous les grands-parents. Donc, c'est un très large public. On souhaiterait développer un MOOC dans ce domaine-là. Et ça, c'est en partenariat avec des spécialistes, en l'occurrence Julien Dubroc, qui est un spécialiste du sujet en France. Voilà pour nos activités. En plus des activités, on a toute la question communication et il y a encore pas mal de boulot à faire là-dessus. Juste pour vous donner une image de là où on en est, aujourd'hui, vous avez une cartographie sur ce slide de l'ensemble de nos activités de communication sur les réseaux sociaux. Pendant les journées de la schizophrénie, on a des agences spécialisées qui s'occupent de notre communication. Et donc, elles fournissent du contenu tout le temps. Mais en dehors des journées de la schizophrénie, on n'a pas ça. Donc, Louise a commencé à créer une cellule avec… il y a qui dans ta cellule? Il y a Camille et… Il y a Camille et Anaïs. Et Anaïs. Alors, Anaïs qui n'est pas là ce soir. Non. Qui s'occupe pour le moment uniquement de Positive Minders sur Instagram. Ouais, c'est ça. Tout le reste, pour le moment, Schizinfo communique uniquement autour des webinaires. Sur la page YouTube de Schizinfo, on a un contenu qui est juste incroyable. On a, je ne sais pas, plus de 1000 heures de contenu qui nous est propre. Mais il y aurait beaucoup de choses à faire pour restructurer, améliorer les choses. Donc, on a besoin de personnes qui puissent contribuer pour le contenu, pour l'organisation, la structuration des chaînes. On vient de démarrer une chaîne Twitch, mais il faudrait construire aussi le déroulé du contenu. On a beaucoup de webinaires, mais malheureusement, c'est des formats très longs. Il faudrait arriver à extraire les points vraiment clés de ces webinaires. Donc, il y a énormément de choses à faire sur le domaine des réseaux sociaux. Et puis, bien sûr, il y a des choses beaucoup plus simples qui sont juste de partager les événements, partager dans différents groupes, parce qu'il y a plein de méthodes qui sont utilisées maintenant par Facebook notamment pour bloquer les gens qui partagent beaucoup. Et donc, il faut qu'on se répartisse les choses, parce que sinon, on est rapidement bloqué. N'est-ce pas, Louise? Voilà. C'est un sujet sensible. On a également des sites web. Et dans ces sites web, on a besoin de créer, d'apporter un peu plus de contenu. Je vous ai mis un peu la liste des sites web qu'on a à l'heure actuelle. Les principaux sites web qui ont du contenu, c'est Positive Minders, Schizinfo et Schizodyssée. Incredible Shop et Schizofiction, c'est des sites de campagne qui sont passés et donc on n'a pas forcément de nouveaux contenus. Par contre, à partir des webinaires, à partir de toutes les conférences, on aimerait créer une grande fac qui permettrait de FAQ, foire aux questions, qui permettrait de répondre à beaucoup de questions par écrit que les gens se posent. On a
nos sites sont à l'heure actuelle essentiellement en français. On a certaines parties qui sont déjà traduites en allemand, en italien. On a besoin de traduire à peu près tout en anglais. On a besoin de vérifier la structuration des sites complets dans les autres langues. Donc voilà, on aurait besoin d'une équipe qui s'attache à la traduction. On a besoin aussi de mieux chaîner les informations dans nos sites. En fait, quand on parle, par exemple, dans une page qui parle de tel sujet, de psychose, ben, il faut arriver à faire le lien entre ce terme psychose et puis une autre page qui parle de psychose. C'est assez important pour être bien référencé. On a également du travail de vulgarisation de recherche. On a déjà vulgarisé des recherches dans le domaine de la schizophrénie, mais on a encore plein de choses à vulgariser. Donc, on a besoin d'une équipe de vulgarisation. On a également à développer une section sur la détection précoce, qui était notre grand sujet de cette année. On a maintenant beaucoup de contenu et il faudrait arriver à le structurer. On a un projet qui s'appelle Zone Rouge. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon on va dépasser le temps. On a pas mal de montages vidéo, notamment pour Schizodyssée, parce qu'on a des témoignages de personnes qui ont fait des témoignages en 1 minute d'un instant de vie. On n'arrive pas à les publier tous parce qu'à chaque fois, il faut faire un peu de montage et que ça prend du temps et qu'il y a peu de personnes qui ont ces compétences pour le moment. On a du travail de référencement et puis on a aussi tout un travail qui va devoir se faire pour concevoir le prochain site qu'on ouvrira qui sera sur la bipolarité. Pour le moment, on a donc un site Positive Minders qui parle de l'association. On a un site Schizinfo qui est pour les journées de la schizophrénie et donc autour de la schizophrénie. Et on souhaite ouvrir un site pour la bipolarité. Voilà nos activités de communication. Et puis, juste avant de vous passer la parole, je voulais vous parler de trois projets que j'aime bien, qui me semblent être incroyables. Et je ne sais pas si aujourd'hui vous pourrez vraiment contribuer, mais je pense que oui. Je pense que vous pouvez faire en sorte que ces projets se réalisent pour de vrai. Le premier projet, c'est né d'une campagne qu'on a fait il y a 2 ans qui s'appelait Schizo. Alors, je ne sais pas si vous avez vu Schizo. Schizo, on s'était amusé à faire croire au grand public qu'on lançait une nouvelle série type Netflix. Il y a 6,5 millions de personnes qui sont connectées pour regarder cette série. Et on a plusieurs milliers de personnes qui nous ont écrit pour nous demander la suite. Parmi les gens qui nous ont écrit, il y a des producteurs. C'est des producteurs qui viennent d'un domaine un peu différent, hein, puisque c'est les gens qui ont créé les Guignols de l'info, donc ils ont créé une société qui s'appelle Princesse Belly, qui est producteur d'émissions de télévision, de films, et qui veut se lancer dans les séries. Et comme première série, ils aimeraient lancer Schizo. Et donc, on a travaillé sur un scénario avec eux. Là, vous avez le pitch, vous pouvez lire rapidement, mais on a pas mal travaillé déjà dessus. C'est une série qui fait 3 saisons de 6 épisodes et 52 minutes par épisode. On est en train d'essayer de la vendre parce qu'il faut vendre des séries avant qu'elles soient produites. Donc, on est en contact à l'heure actuelle avec Amazon. Le challenge, c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver le casting pour arriver à vendre. Des noms de gens, on en a déjà plein. Le problème, c'est d'arriver à les convaincre. Déjà, à les joindre, à faire en sorte qu'ils lisent les documents. Et même des producteurs qui sont quand même super connus,
pour eux, ça prend énormément de temps. Donc, pour eux, c'est tout à fait normal de mettre 10 ans pour vendre une série. Sauf que moi, je suis assez impatient. Donc, du coup, j'aimerais bien arriver à le faire un peu plus vite. Donc, voilà, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on voit toutes les connexions qu'on peut avoir tous ensemble et peut-être qu'on arrive à trouver l'appel rare qui fait que ça démarre. Donc ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, Clémence t'a parlé de Innotep tout à l'heure. Innotep, c'est une association qui a été lancée par Pauline Martineau. Pauline, c'est une jeune psychiatre, non, une jeune médecin qui a des idées comme ça de temps en temps incroyables. Et Pauline, elle m'a parlé un jour, et si on faisait une énorme campagne autour de la santé mentale à l'occasion des Jeux Olympiques 2024. Et je lui ai dit, bah, tiens, ça c'est une bonne idée, faisons ça. Mais simplement, il faut arriver à convaincre le comité olympique. Donc, je me suis rapproché de quelques personnes que je connais, et notamment de quelqu'un qui s'appelle Mercedes Serra, qui dirige l'une des plus grandes agences de communication dans le monde. J'en ai parlé avec Mercedes, et elle trouve que c'est une excellente idée. Il se trouve que son agence a décroché la communication des Jeux Olympiques 2024. Et maintenant, il faut qu'on trouve le concept qui va faire que le comité des Jeux Olympiques va accepter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le comité des Jeux Olympiques a une très grosse enveloppe pour faire de la promotion de la santé en France. Et que dans cette promotion de la santé, on pourrait prendre une partie pour la santé mentale. Voilà. Étant donné que la santé mentale et le sport, c'est un sujet qui a été un peu d'actualité ces derniers temps, je pense qu'il y a une opportunité. Il n'y a plus qu'à réfléchir, innover et y arriver. Et puis le troisième projet, c'est le projet Psystory. Le projet Psystory, on l'a lancé cette année au moment des journées de la schizophrénie. Le but, c'est qu'il continue. Psystory, c'est la première chose, c'est des témoignages. Ensuite, faire en sorte que les personnes qui ont témoigné et qui sont assez singulières, qui ont des choses à dire, puissent participer au webinaire et qu'à partir de ces expériences, peut-être, elles puissent également participer à la déstigmatisation dans les médias. Donc, c'est un peu une ligne qui suit plusieurs des projets de Positive Minders. On a participé à un concours autour de la déstigmatisation dans le domaine de la santé mentale. C'est un concours qui pourrait nous permettre d'être financé à hauteur de 100 000 € par année pendant 3 ans pour financer Psystory. Et donc, j'espère qu'on va le décrocher et on aura besoin de vous pour la suite. En revanche, ce que tu as oublié de dire, c'est qu'on a participé à un concours pour Schizo et qu'on a gagné le prix stratégie. Oui, tu as raison. Effectivement, on a gagné quelques fois des concours, notamment celui-ci, qui était le concours en fait de la meilleure campagne pour comment on dit en français, for good, pour des bonnes actions, on va dire. Bravo. Voilà. Louise? Oui. Est-ce que tu nous expliques un peu comment tout le monde pourrait participer? Oui. Alors, on a créé un tableau, un Google Sheets, où tout le monde peut interagir dessus.
Donc, je vais vous envoyer le lien et ça sera plus simple pour expliquer. Donc, vous pouvez cliquer dessus et normalement, vous avez accès à la modification du tableau. Et si vous n'avez pas, dites-moi, j'essaierai de vous le transmettre autrement. Du coup, sur ce tableau, vous avez un premier onglet coordonnées. Donc, pour mettre vos coordonnées. Donc, il y a l'exemple de Jean-Christophe tout en haut. Ensuite, vous avez un onglet activités où là, vous avez tout ce que vient de vous présenter Jean-Christophe. Et en fait, vous mettez donc votre petit nom tout à gauche. Et après, vous mettez une petite croix là où vous serez intéressé de participer. Dans l'onglet ressources, j'ai juste mis des ressources, voilà, les sites web, les réseaux sociaux, etc. Et dans coordonnées, oui, donc on a mis aussi vos petits points forts, à savoir dans quoi vous vous sentez à l'aise, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous aimeriez faire. Et et après vos dispos par semaine pour voir à peu près combien de temps vous pouvez vous investir dans les projets, etc. Donc, dans les activités, vous pouvez vous inscrire dans autant d'activités que vous voulez, bien sûr. Et voilà, après, il faut arriver à voir vous comment vous pouvez vous organiser, qu'est-ce que vous aimeriez faire, qu'est-ce que vous avez le temps de faire et de vous investir dedans. Et en parallèle de ça, du coup, pour ceux qui préfèrent les mails, on restera sur les mails. Mais sinon, j'avais l'idée de mettre en place avec Noémie aussi, de mettre un Discord en place. Et dans le Discord, il y aura tout ça récapitulé. On pourra parler dessus assez rapidement et facilement. Louise, dans le fichier, est-ce que tu pourrais rajouter ton adresse email ainsi que l'adresse email de Noémie? Donc, oui. Louise et Noémie ont la responsabilité de la coordination de tous les bénévoles. Alors, vous avez bien compris que vous êtes une partie des bénévoles ce soir. On a aussi des bénévoles au sein du conseil d'administration, on a des bénévoles au sein du comité scientifique et plein de bénévoles qui sont plus au niveau logistique. Et donc, Louise et Noémie prennent la responsabilité de coordonner tout ça. C'est ça. Du coup, j'ai mis dans ressources mon mail et mon numéro où vous pouvez me joindre sur WhatsApp et je rajoute Noémie. Et je mets pas son numéro, je ne sais pas si elle veut mettre son numéro, donc je mets juste son mail pour le moment. Et n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions. Moi, j'ai une question. Vas-y, Grégory. J'ai une question sur le festival Facette. Du coup, ça se passe comment? On est là, on est dans un stand et puis les gens arrivent, ils viennent. Non, je sais pas du tout. J'ai aucune idée en fait. Hein. Alors, tu as tout à fait raison de poser la question. Oui. En fait, Clémence a dit tout à l'heure que je lui avais promis des surprises. D'accord. Et il va falloir qu'on travaille ensemble pour élaborer ces surprises. D'accord. Alors, j'ai déjà quelques idées, mais comme Clémence est là, je ne veux pas vous en parler. D'accord, ok. Mais d'un point de vue pratique, il faut d'abord qu'on trouve les idées. Et puis ensuite, il y aura tout un tas de tâches qu'il y a à faire pour les réaliser, évidemment. c'est un festival, en fait, je veux pas le truc, en fait. Enfin, je veux pas... Alors, faire de la prévention, c'est pas de la prévention. Par rapport à Clémence, il va y avoir simultanément, en fait, un programme de festival et parallèlement, donc un programme de festival qui va être à la fois musique, tu me dis Clémence si je me trompe, mais humour, musique, peut-être, je ne sais pas s'il y a du théâtre ou autre. D'accord. One-man show, voilà. D'accord. Et ensuite, parallèlement, il y a des ateliers autour de la santé mentale. D'accord. Ok. Et donc, une journée porte ouverte. La surprise d'un côté ou de l'autre. Hein. Oui. Pas trop à dire. Ou des deux. Oui, d'accord. Louise, oui. Est-ce que dans le tableau,
il n'aurait peut-être pas fallu ajouter une colonne avec localisation. Si, je peux l'ajouter tout de suite si tu veux. Je ne sais pas, c'est une suggestion. Oui, pour les événements réels, tu veux dire? Ben, je me dis que si on a besoin une fois de, je sais pas, prendre contact avec des personnes ou comme ça. Ouais. Alors, je viens de l'ajouter. Ça fait peur. J'ai ajouté où êtes-vous en majuscule dans coordonnées. Bon, vous n'êtes pas obligé de l'indiquer si jamais vous ne souhaitez pas savoir qu'on sache dans quelle ville vous habitez. Ou vous pouvez mettre la région sinon. Voilà, c'était un peu mon idée. C'était pas forcément la ville, mais en tout cas la région. Juste, si on ne sait pas où est-ce qu'on sera. Si on ne sait pas dans quel état. Non, mais c'est pas grave. Hein. En Ardèche, je ne suis pas sûre qu'il y ait grand-chose à faire, quoi. Bah, écoute, non, tout ce qui est virtuel marche très bien depuis l'Ardèche. Oui, quand on a une connexion Voilà, ça dépend des endroits, il faut capter quand même. Éléonore, tu connais les gens de Montélimar un peu? Oui. Ouais, J'ai ma mère qui travaille à Montélimar. Ouais. Et tu es déjà allé chez eux, à l'embarcadère par exemple? Je crois pas. Je crois pas du tout. Bah voilà. C'est l'occasion, tu vas faire un tour. Une question pour la prévention des lycées, la prévention des lycéens, enfin voilà. Du coup, le genre de questions que posent les élèves, ou si c'est avec des... Alors, en fait, quand on y va, on répond à la demande déjà de l'établissement. On n'a pas quelque chose d'absolument figé. Parce qu'on a une préparation au préalable avec, je sais pas, la CPE, l'infirmière de santé, la direction, le proviseur, voilà, avec la personne qui, en fait, nous mandate. Et à partir de là, on construit une intervention en ayant l'ouverture d'esprit totale, c'est-à-dire que c'est les élèves qui amènent les sujets dont on va parler au fur et à mesure de l'intervention. Il y a un médecin avec nous, un psychiatre ou un truc comme ça. Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est pas que forcément. Non. On va toujours avoir, comme on fait toujours pour Positive Minders, on va toujours avoir des personnes concernées, des professionnels et des proches. C'est l'intérêt de donner les différents angles de vue et c'est très important. Après, Anne dit, c'est les élèves qui conduisent. Des techniques ont été mises au point pour les aider à construire. Notamment, il y a une des techniques qui vise à leur poser la question, c'est quoi la santé mentale? Pour vous, c'est quoi la santé mentale? Puis généralement, ils vont partir dans des directions très, très différentes en fonction des élèves. Mais quand on prend la somme des élèves d'une classe, ça va toujours couvrir pas mal de domaines. Et puis, après, on peut leur poser des questions qui vont leur permettre d'ouvrir sur d'autres domaines. Oui. Non, et surtout lorsque, par exemple, on est allé dans le lycée hôtelier à Thonon, eh bien, les préoccupations des jeunes n'étaient pas les mêmes que dans le lycée qui forme les aides-soignants. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on n'y va pas avec quelque chose de figé. C'est quoi? C'est un témoignage qu'ils veulent, enfin, ils veulent quoi? Moi, je parle par rapport à moi. Je pense que si on m'aurait dit, ouais, tu m'aurais dit ça quand j'avais 20 ans, il serait pareil avec ce qui s'est passé. Et du coup, pour l'instant, en tout cas, j'ai envie de faire un témoignage fort. Enfin, je sais pas comment si je vois le truc comme ça, peut-être que je me trompe, hein, mais je sais pas. Je sais pas comment voir le truc avec le lycée ou comment ça se passe ou je sais pas. Alors, il y a toujours quelqu'un qui est expert du vécu et qui témoigne. Oui. Et franchement, les élèves sont toujours extrêmement intéressés et extrêmement respectueux. Et pour eux, disons, de voir quelqu'un
qui s'est rétabli, eh bien, ça compte énormément. Pour l'avoir fait, excuse-moi, Anne, pour l'avoir fait Oui. dans ma ville, en tant que père aidant, je sais pas si c'était père aidant aussi, pour l'avoir fait dans ma ville, mais pas avec des positive minders, mais pour l'avoir fait dans des écoles, etc. Le témoignage est souvent très, très bien pris avec beaucoup de respect. Ouais. Et le fait, c'est de stigmatiser, de ramener une vision différente de ce qu'ils peuvent s'imaginer d'un patient psychiatrique ou d'un travailleur, tu vois, ce que je veux dire, père aidant, tu Ouais. vois. C'est vraiment D'accord. ça, et ça amène beaucoup, beaucoup de choses, tu vois. Et le fait d'arriver dans un échange libre, c'est aussi quelque chose qui marche beaucoup mieux que si tu arrives avec un PowerPoint et que tu leur imposes ça, tu vois. Oh, L'échange est oui. beaucoup, beaucoup plus vivant avec un échange libre et commencer, comme Jean-Christophe a dit, avec les questions, c'est quoi une bonne santé mentale ou c'est quoi la santé mentale? Et là, tu Ouais. arrives beaucoup plus, voilà. Après, il y a un autre outil qui a été développé qui s'appelle la carte réseau, qui permet en fait de les aider à identifier localement chez eux quelles sont les ressources en fait vers lesquelles ils peuvent se tourner en fonction des différentes difficultés qu'ils peuvent rencontrer. J'ai vu sur l'Instagram les différentes questions, comment dire, est-ce qu'il arrive à dormir, comment détecter un trouble dès le début. Ça, c'est encore un autre outil qui peut être utilisé. Et puis, on a également compilé au cours des années des vidéos qui permettent de donner des éclairages aussi sur d'autres types de troubles. Donc, bien sûr, tu vas avoir quelqu'un qui peut témoigner en live et qui peut interagir. Mais peut-être si on veut donner des éclairages sur d'autres types de troubles, on va avoir des vidéos pour le faire. Et puis, on a tous les vrais faux qui maintenant sont aussi réunis sur le psy-quiz. Parce que aussi, on a toujours des affirmations qui sont vraies ou fausses. Ça permet d'ouvrir la discussion sur les représentations et les clichés. Ok. Est-ce que vous arrivez à vous en sortir avec le fichier en ligne? Bon, vous n'êtes pas obligé de remplir tout maintenant. Est-ce que vous auriez d'autres questions encore? Moi, oui, j'en ai une du coup. Est-ce qu'on fait un mail bénévole, une adresse mail bénévole, ou passe par nos adresses mail perso? On peut faire une adresse mail bénévole, une mailing list. Ouais. Ouais, ce serait, si ça vous va, on peut faire ça. Jean-Christophe, juste une petite question. Ça n'a peut-être rien à voir avec ici, mais l'adresse mail que tu as mise sur les cartes de visite. Oui. J'ai peur de donner les cartes de visite, de peur que les gens voient des mails à une adresse mail qui n'existe pas encore. Ah, si, elle existe. Elle existe normalement, oui. Je n'ai pas les codes, je ne sais pas où elle atterrit. C'est une adresse mail personnelle, tu vois. Tu as mis Jean Fulgani, Positive Minders, etc. Et je ne sais pas où elle atterrit, je n'ai pas le code ni rien, toi. Alors, elle atterrit sur ton adresse normale, habituelle. Ok, ça va. Et je t'enverrai les explications. Ok, merci. J'ai juste une question. Pardon, désolée. Vas-y, je parlerai après. D'accord, merci. C'était par rapport à la ligne d'écoute qui est mise en place. Oui. Je pense que ça peut bien m'intéresser, mais ça a l'air assez dur quand même. Je ne sais pas si c'est accessible à tout le monde. Alors, c'est accessible à tout le monde parce que franchement, que tu prennes un professionnel qui a 10 ans d'expérience ou quelqu'un qui, comme toi, est en L3, je crois. Oui, c'est ça. La formation, elle va être à peu près la même. D'accord. C'est plus l'envie de le faire. Et puis, un peu d'endurance quand même. Parce que tu ne vas pas apprendre en 10 jours, tu vois. Oui. Ça prend du temps. La deuxième chose qu'il faut aussi... en fait, il y a plusieurs aspects dans la ligne d'écoute.
c'est pas que de l'écoute, en fait. Ce que fait Anne, c'est ce qu'on propose, c'est pas que de l'écoute. C'est d'abord de l'écoute qui permet de comprendre la situation dans laquelle se trouvent les gens. Après, il y a une question de psychoéducation, c'est-à-dire il faut qu'ils arrivent à comprendre ce qu'ils ne comprennent pas. Et dans ce qu'ils décrivent, on arrive assez bien à comprendre ce qu'ils ne comprennent pas. Et souvent, on parle de parents. Hein. Anne ne fait que de l'appui de parents. Ok. Pour la troisième étape, c'est la remise en cause. C'est-à-dire que bien souvent, en fait, les parents ont par eux-mêmes défini des stratégies et leurs stratégies ne fonctionnent pas. D'accord. Donc, il faut qu'ils arrivent à se remettre en cause. Ok. Puis le dernier axe, c'est les ressources, c'est-à-dire vers quoi ils peuvent se tourner. Oui. Voilà. Et donc, c'est ces 4 aspects-là qu'il faut arriver à acquérir, en fait. Alors, aussi pour te répondre, Clara, oui. Je ne sais pas si tu connais le schéma du rétablissement d'Andresen avec les 5 étapes, qui normalement était au départ pour les patients. Et franchement, là maintenant, alors c'est intéressant parce que ça fait quelques années que j'ai repris ce modèle dans mes cours et ça commence à être quelque chose dont on parle. Et j'essaye, en parlant avec les proches, de savoir où ils en sont un peu dans leur parcours, tu vois. Et à partir de là, chaque étape a en quelque sorte un certain niveau de compréhension de l'accompagnement et de la pathologie. Et souvent, ce qui manque, c'est que justement, les proches n'ont pas rencontré de soignants qui ont pu en fait leur expliquer comment mieux communiquer, arrêter de poser des questions incessantes, ne pas aller à l'affrontement, enfin des choses qui sont du quotidien. Parce que les professionnels, ils ont vraiment la connaissance clinique souvent, mais ils n'ont pas effectivement l'expérience du quotidien. Ok. Et souvent aussi, les parents qui téléphonent, ils n'ont jamais rencontré des personnes concernées, des experts de vécu, en fait. Ils imaginent qu'ils sont dans une situation unique. Et quand on leur donne les différents éclairages, dans les ressources, par exemple, on va leur conseiller peut-être de rencontrer des patients qui peuvent expliquer comment ça se passe. Typiquement, par exemple, je demande toujours aux patients, mais comment est-ce que vous demandez, aux proches, comment est-ce que vous demandez à votre fille, parce que la plupart du temps, c'est quand même des parents, dans telle et telle situation, comment est-ce que vous vous êtes adressé? Et puis surtout, après, je leur dis, mais vous ne sentez pas que c'est un reproche? Ah ben non, on lui dit simplement comment il doit faire. Oui, non, non, là, ça ne marche pas. Voilà, c'est en fait plus ce genre de choses où c'est important de sensibiliser les proches au fait que l'atmosphère, elle peut beaucoup changer en fonction des contacts. Parce que les proches parents ont la plupart du temps encore l'impression qu'ils ont des enfants devant eux. D'accord. Marie, tu avais une question? Excuse-moi, Clara, tu avais eu ta réponse? Oui, bien sûr. Merci beaucoup d'ailleurs. Oui, du coup, j'avais 2 questions. La première, c'était de savoir justement, vous avez parlé des interventions dans les lycées et dans les universités. Et du coup, de ce que j'ai pu comprendre, c'est en fait les lycées et les universités qui vous demandent d'intervenir et ensuite, vous faites une intervention en voyant la demande un petit peu des personnes qui viennent vous voir, c'est ça? Oui, en revanche, ça ne veut pas dire qu'on peut être proactif aussi. C'est-à-dire que si toi, par exemple, tu es intéressé à faire en sorte qu'il y ait une intervention dans ton université,
il faut peut-être trouver les bons contacts. Il y a des fois des relais santé mentale, c'est ça, Louise? On est il y a les étudiants santé, les étudiants relais santé, ça y est, je connais plus comment je m'appelle, ça commence à fatiguer. Quand il y a des centres de santé à ton université, en général, il y a des étudiants relais santé. Et en fait, c'est des emplois étudiants. Et on est là pour faire des trucs de prévention. Mais je sais qu'à Grenoble, là, par exemple, quelqu'un nous a contacté pour la semaine de la santé mentale, là, les CIM. Et voilà, avec plaisir, on prend les actions comme ça. Et je pense que même l'université, s'il n'y a pas les étudiants relais santé, mais les pôles communication, etc., je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose. D'accord. Et il y aurait aussi possibilité de faire quelque chose avec les BDE. Mais Oui. j'ai essayé de les contacter. J'ai beaucoup eu de mal parce que quand on n'est pas de la fac même et d'essayer de contacter les BDE qu'on ne les connaît pas, c'est un peu compliqué. Mais je pense que les BDE peuvent pas mal. Les bureaux des étudiants, c'est des assos étudiants de. C'est pas tellement dur, hein. Tu vas à Ève et voilà, hein. Tu commences comme ça et. Ouais, à Grenoble. Bah ouais. Oui, à Grenoble. En fait, Ève, c'est un bar associatif et on peut faire tous les projets là-bas, à Ève. D'accord. Voilà. Ok, bah, je me renseignerai du coup de mon côté dans mon université pour voir. Et sinon, l'autre question que j'avais, c'était pour Clémence et le projet Festival Facettes du coup. Et bon, alors du coup, j'ai compris dans les grandes lignes ce que c'était. Mais en fait, vous n'avez pas de programme encore, enfin, vous êtes encore en train de réfléchir sur les idées du programme, c'est ça? Si j'ai bien compris. Alors, il y a une programmation qui est quand même assez avancée, qui peut, enfin, voilà, qui est en train de passer par la moulinette, notamment de psychiatres, pour tout te dire, mais dans laquelle il y a encore toute la place pour les envies, les bonnes idées. Donc ça, c'est vraiment pas du tout un problème. Nous, ce qu'on essaye de faire en ce moment, c'est que le canevas global, les directions, soient vraiment validées par ces psychiatres et ces psychologues pour qu'on soit tous bien sûrs de ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de proposer et là où on ne veut pas aller. Et après, les formats, ils vont être ajustés, ils vont être précisés, on va identifier qui a envie de faire quoi. Et voilà. Et par exemple, Jean-Christophe, je sais qu'il est en train de préparer sa grosse surprise. Je ne sais pas ce que ce sera. Et ce sera OK. On trouvera, enfin, très honnêtement, on essaie de faire en sorte que même jusqu'au dernier moment, s'il y a une super idée ou une super envie ou une super énergie, on puisse l'intégrer. Mais il y a une programmation qui existe. Et si ta question, c'était plutôt, j'ai envie de voir grosso modo dans quelle direction vous allez et quelles sont les propositions que vous faites, on a des choses à te montrer. D'accord. Bah, du coup, je serais curieuse de voir et d'en savoir plus du coup sur ce festival. Voilà. Ça marche. On t'entend plus, Jean-Christophe. Enfin, moi, je ne t'entends pas. Il est tout confiné, le Jean-Christophe. À cause de Est-ce que ça remarche? Oui. Ah. C'est déjà 19h50, donc je voulais juste savoir si vous aviez encore une dernière question. Juste dans l'onglet, dans le Google, dans le tableau, vous avez l'onglet coordonnées, mais juste à côté, vous avez activité en bas. Je vois qu'il y a moins de gens qui ont rempli l'activité, n'hésitez pas à le remplir. Moi, j'ai juste une question, Jean-Christophe. Est-ce que Positive Minder, ça parle d'autisme aussi? Alors, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Et on a très honnêtement très peu de compétences sur le sujet, aussi bien au sein du conseil d'administration, du comité scientifique et tout ça. Et d'autre part, il y a beaucoup d'acteurs dans le domaine de l'autisme et je ne sais pas si on aurait vraiment une valeur à ajouter. Voilà, donc pour répondre à ta question, pour le moment, non, en tout cas. D'accord.
Merci pour ta réponse. De toute façon, on envoie un mail récap à tout le monde avec le replay, etc. Donc Exactement. voilà. Eh ben, merci infiniment à tous. Merci. Merci. à vous. Merci. Super. Bonne soirée. À tout bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonne Merci. soirée. À bientôt. À Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Merci, au revoir. Et les Leroy, soignez-vous bien alors. Hein. Ouais, on essaye. On va essayer. Vous envoyez une petite fiole de chartreuse, ça guérit tout normalement. Ah oui. Oui. Bon, Jean-Christophe a un peu plus d'avance que moi. Moi, je commence. On verra. La chartreuse ou sur la Covid? Un peu des deux. Mais moi, j'aime la Un peu chartreuse les deux. avec le chocolat qui va avec. Ah, ça c'est le côté suisse un peu. Hein. Ouais. Tu sais que Virginie est tout près de chez toi, en fait, Pierre-Louis. Ah, je regarde. Louise aussi, d'ailleurs. Oui, je sais. Je connais tout le monde, moi. Bon. J'ai cette chance. Pierre-Louis, est-ce que tu vas manger des sushis? Non, là, c'est pas aujourd'hui. Ma fille, elle a fait des cheese naan. Ah, D'accord. Ah, bah alors. Ah, oui, Voilà, je sympa, vous ça. inviterai bien, mais malheureusement, Internet ne le permet pas. Je peux vous en mettre dans l'USB, mais. Après, soirée. juste une question. Catherine Bortolon, elle vient quand même quelquefois parce que elle avait raté un webinaire récemment. Enfin, ah non, elle avait fait le truc avec toi et elle est vachement occupée, Catherine, en ce moment. Hein. Après, Alors, tu sais, sur Elle est Grenoble, il y a peut-être aussi. occupée, mais tu sais, il y a certains projets dont je n'ai pas parlé, mais on a d'autres projets de recherche plutôt scientifiques Ouais, où elle est impliquée, on collabore dessus. ouais. mais c'est Et surtout donc- que l'année dernière, elle a eu un bébé, Catherine. Une fille, ouais, je la connais en plus. Mais Et puis, elle est juste pour te dire qu'en fait, à Grenoble, on a un truc aussi qui est intéressant peut-être, qui s'appelle le neurocercle. Oui. Donc voilà, si un jour tu as envie de rapprocher, moi je suis au CA de ce truc-là aussi. le neurocercle. Neurocercle de Grenoble, ouais. Et Ok. là, on fait un truc le 20, attends, de mémoire, c'est le 20 au CHU avec les gens des neurosciences. Elle le va quoi? Le 20 de ce mois, là, le 20 avril. Avril. Ah. C'est bientôt Oui, d'ailleurs. c'est je tout suis à près. la bourre. Je suis à la bourre, mais Louise, tu as des contacts aussi au neurocercle? Bien sûr, plein. Non, pas du tout. encore, ça va venir. Mais je peux les contacter. Non, bah, je suis là. Pierre-Louis il est au membre du conseil d'administration. Donc Ouais, bah, on a parfait. un contact. Et non, après, à Grenoble, on a plein de choses. Pour le sommeil, on a le centre du sommeil. Il y a en neuro, il y a le. À chaque fois, je l'appelle le GIGN, mais c'est pas du tout comme ça. C'est le Non, c'est le GIN. CEA. Non, c'est le GIN, c'est le. Je sais plus. Neurosciences, j'ai totalement mangé le nom. Le gin fizz, peut-être. Autre chose. Gin, chartreuse, vodka. Non, bon. C'est pas Grenoble Institute of Neurosciences. Ça pose. Voilà. Ils l'ont mis en anglais, ça va mieux. Ouais, Absolument. D'ailleurs, c'est le truc qui m'a un peu choqué, Jean-Christophe, le côté anglais, là. Positive Minor, j'aimais bien les journées. Enfin, non, j'aimais pas les journées à schizo. Mais Positive Minor, ça m'a un peu choqué dans le sens où tu étais francophone et tu passes English, là. Et ben, mais on n'était pas francophone. Hein. Oula. En fait, toi, tu connaissais les journées de la schizophrénie en français, mais tu ne savais pas que ça s'appelait Schizophrenia Awareness Days en anglais. Et je me souviens plus comment ça se dit en italien. C'est Giornata, je ne sais plus exactement. Ouais, Schizophrénie, oui. Et puis il y avait l'allemand aussi. Il y avait aussi en allemand. Et donc on a choisi un seul nom en anglais. Ben voilà. Voilà. Tant pis. Hein. Non, je déconne. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Moi, je voulais juste vous dire bon rétablissement. Hein, Ben oui. Je vois pas du tout d'où ça vient. Ben non, pas du tout. Hein. Non. Je me sens pas coupable. Hein. Je suis pas du tout sûr que ça vienne de Justin. Hein. Ça vient peut-être de Lucie.
C'est parce qu'on a Oui. ramené Lucie en voiture, hein, quand même. Ah oui, oui, donc là, je soupçonne Lucie beaucoup plus que Justin. Moi, je pense franchement que c'est plus Lucie que Justin. Mais c'est difficile parce qu'ils avaient le même corona, donc on ne pouvait pas faire la distinction. On ne peut pas distinguer, mais... Et puis, moi, j'ai résisté plus longtemps, mais là, non. Mais au moins, mon immunité est reboostée comme ça. Du coup, tu repars sur une immunité. Ouais. Voilà. Il est moins pire que ceux d'avant, on va dire. Voilà. Bah, c'est un peu réconfortant, oui. Ça aurait pu être pire. Mais comme on est chacun à un étage, que moi, je pense, je suis en ce moment assez virulent, on va de nouveau pas mélanger les Omicrons. On verra. Louise, tu étais contente de la réunion? Tu parles à qui? À moi? Oui. À Louise, oui. Ouais, je vous laisse débriefer si vous voulez. Salut. Salut, on s'embrasse. Oui, je suis contente. J'ai juste peur que pas que ça s'essouffle, quoi, qu'on arrive à garder contact avec tout le monde. Ah ben, c'est le challenge. Ouais, ça va être ça le boulot, je pense. C'est intéressant de voir comme les personnes remplies. Par exemple, Grégory, oui. Il a mis juste son nom, son numéro de téléphone, il n'a rien mis d'autre. Bon, ça viendra peut-être, mais... Non, mais Grégory, il est tout à fait au début du parcours. Oui. Et il n'est pas encore très, très bien arrêté. Oui, mais je trouve intéressant, comme on peut avoir déjà des indices. Ouais. Et puis, ouais. Anaïs, elle a écrit quoi? Elle a mis quoi? Anaïs, alors celle qui a parlé, étudiante non, elle n'a pas parlé, Anaïs. Oh là là. Il y en avait qu'une ou il y en avait deux? Dans la tête. Là, on a une Anaïs qui a dit étudiante en psychologie, je suis à l'aise avec le montage vidéo et j'aimerais beaucoup m'investir dans les lycées et ma faculté. Parfait. Voilà, pour le moment, 2 heures par semaine, à partir du 11 mai, au moins 4 heures. Région parisienne. Ouais. Mais ça t'a pas choqué que je demande où il se situe? Je me dis, non, pas du tout, j'avais pas pensé du tout. Je me dis que ça peut être utile, indicatif en tout cas. Ouais, carrément. Et je vais essayer on va essayer de rester en contact. Est-ce que pour la mail list, tu veux que je fasse les mails et tout, Jean-Christophe ou... Ah non, pour la mail list, il faut que je le fasse dans Positive Minders? Ouais, dans le système de Positive Minders. Ok, ça marche. Et donc, Pierre-Louis, il était collaborant ce soir. Ah, mais Pierre-Louis, il est très collaborant quand il est dans une démarche associative. Ouais, là, ça allait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Clara, 2-3 heures par semaine. Qui ça? Il y en a plein qui mettent 2-3 heures par semaine. Ouais. Je sais pas si... Ouais. Et Léonore? Il y en a tout plein, oui. Léonore, Clara, elles sont avec moi. Enfin, je les connais. Julia aussi. Par semaine. Dis donc. Michel Roussel. Michel Roussel aussi. Ouais. Anaïs, elle avait 4 ans. Alors, Michel, il est expert de vécu. Oui. Il l'a mis, d'accord, d'ailleurs. Mon point fort, du vécu ingé auto-entrepreneur et tente ma chance dans une carrière artistique d'humoriste, du stand-up. Peut aider à déstigmatiser. 2 heures par semaine. Alors ça, Flavie, si elle passe vraiment 2 heures par semaine pour nous, c'est extraordinaire. Si tout le monde fait 2 heures par semaine, on a quelqu'un tous les jours, tout le temps. Ça serait bien. Parce que Flavie, elle est experte en marketing. Ouais, ça serait pas mal. Elle est directrice marketing d'une boîte. Et c'est elle qu'on avait rencontrée à Paris? Oui, exactement. On a Et puis mangé, qui voulait s'occuper de la newsletter?
Oui. Ok. Après, il faut voir Annie, comment, 2 heures par semaine pour le moment et 4 heures après 11 mai. comment dans les Grégory. groupes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va réussir un des bénévoles dans les groupes, par exemple, je sais pas, donc je sais pas quoi, qui va réussir à parler, à cohésionner l'équipe, mais je pense qu'au début, il va falloir accompagner tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir, en fonction de ce qu'ils ont choisi comme activité, il va falloir qu'on crée, qu'on fasse une réunion de démarrage de l'activité. Ouais. Mais visiblement, ils sont intéressés par plein de sujets en plus. Oui, il y a un peu de tout. Est-ce qu'il y a un truc où il n'y a rien? Il y a Twitch où il n'y a rien. Et zone rouge, mais parce que zone rouge, on ne l'a pas défini. Non, on ne l'a pas défini. Mais en même temps, c'est difficile de mettre des bénévoles sur zone rouge. Hein. Ouais. Là, il faut déjà qu'on refasse entre nous, qu'on leur présente un projet du questionnaire revu, non? Oui. Il faut que j'aille le rapercher. Et pour les sites web, FAQ. Ah, ça c'est bien aussi. FAQ, on a Lisa et Anaïs. Soutien téléphonique, il y a plein de gens. Intervention lycée aussi. Ouais. Soutien téléphonique, ça va être intéressant de voir comment ça marche. Ouais. Ah, Anne. Pardon, excuse-moi, je n'ai pas compris. Je suis en train de chercher zone rouge parce que je me demandais dans quel tréfonds de mon ordinateur je dois aller chercher. Oh mon Dieu, 2005. Ah oui, d'accord, 2004-2005, oui. Oui, qu'est-ce que vous disiez? Excusez-moi. Le soutien téléphonique, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Oui, ben c'est chic. C'est chic. C'est intéressant hein, parce que alors ça, peut-être hier, je n'en ai pas parlé, mais ce qui m'étonne toujours dans l'histoire du soutien téléphonique, c'est que les gens te racontent leur histoire alors qu'ils ne te demandent rien du tout à toi. Tu vois, les gens, ils ne me demandent jamais, oui, mais vous êtes qui ou qu'est-ce que vous avez fait ou pourquoi vous faites ça. Ça arrive, mais extrêmement rarement. Et je disais à Jean-Christophe, c'est là où je remarque que l'importance que ça peut avoir justement de rendre les enfants attentifs parce que les gens se confient sans faire attention à qui ils parlent. Mais ça, voilà, par rapport à Clara, mais Clara, je lui en parlerai parce que je la connais, elle stresse, alors qu'elle peut être très bonne là-dedans. Mais en fait, à Grenoble, nous, on a Alpaline pour les étudiants, et derrière, c'est des étudiants qui gèrent ça, ils ont été formés, ils gèrent très bien ça. Oui, mais non, mais bien sûr. Ouais. Mais je ne sais pas combien de temps vous passez au téléphone avec les étudiants. Parfois, c'est ce qui est compliqué, c'est le temps. Ouais. Alpaline, alors je pense qu'il dure assez longtemps, et puis eux, c'est des gardes de nuit. Donc, c'est des étudiants qui sont entre des fois, pendant le Covid, ils étaient là 24 heures sur 24, il y avait des relais pour répondre. Donc, je pense que ça carburait derrière. Mais oui, voilà. Mais moi, je suis trop sensible pour ça. Ce qui est bien par rapport, tu vois, je pense pour quelqu'un comme Clara, c'est qu'elle va pouvoir rentrer dans du hyper concret. Ouais, c'est ça qu'il lui faut, ouais. Mais il va falloir qu'elle apprenne hyper concret. Ouais. C'est ça qui va être un peu long parce que aujourd'hui, elle ne sait pas quelles sont les difficultés dans lesquelles peuvent être plongées une famille. Est-ce que tu vois que typiquement, les situations hyper standards, c'est autour du rangement de la chambre, que c'est autour de la télécommande de la télé. L'hygiène, les repas. L'hygiène, les repas, Et tu vois, tu viens de dire quelque chose de très important, Louis. Tu viens de dire, moi, je suis trop sensible. Et quand on a commencé ça,
on était plusieurs à le faire à Lilo, mais je devais débriefer après les proches qui avaient pris les téléphones des proches. Et puis, ben, à un moment donné, ça devient plus possible parce que si tu dois déjà... Enfin bref. Et parce qu'il me téléphonait le lendemain en me disant, écoute, j'ai pas dormi de la nuit, hier j'ai eu quelqu'un au bout du fil, voilà. Et c'est vrai que il faut avoir de l'empathie, de la compréhension, mais en même temps garder la distance par rapport à ce que les gens te racontent. C'est sûr. Non, c'est sûr. C'est ça, faut vous réussir. n'apprenez pas quand même en cours? On ne vous apprend pas à mettre la distance et des choses comme ça? Moi, en cours, j'apprends que si on dessine en haut à gauche, c'est que l'enfant va pas bien. Donc, si le soleil... La clinique, on a fait 6 heures de cours sur le dessin. Oui. Et voilà, donc quand l'enfant dessine en haut à gauche de la feuille, ça va pas. On a eu le dessin de l'arbre, le dessin du bonhomme. Le soleil. Le soleil, on l'a pas eu. Voilà. Le soleil, parce que le soleil, c'est la représentation du père. Eh ben voilà, dans le soleil, on a eu l'arbre. Et puis ça dépend après s'il y a de la fumée à la cheminée ou pas. Ouais, voilà. Après, on a eu le Rorschach, la totale, les tests projectifs, je les ai tous eus. J'en pouvais plus. Et ça, c'est Grenoble. Et de l'autre côté, on a de la neuro, de la bio à non plus finir. Et il n'y a personne qui est content, quoi. Peu importe l'orientation qu'on choisit, personne n'est content parce qu'on a les autres cours. Mais la clinique à Grenoble, c'est assez compliqué. En licence. Et en master aussi, maintenant. Donc voilà. Ouais. Et en fait, la formation de psy, c'est destiné uniquement à s'occuper des enfants? Non, on voit beaucoup de trucs pour les enfants. On a beaucoup de cours aussi de développement. On a eu quelques cours de TCC adulte. On a eu les cours de Catherine Bortolon qui essaye de rattraper l'affaire. Ouais. Mais sinon, la psychanalyse, je ne sais pas comment ils arrivent, mais ils arrivent quand même à être là. Donc, à Grenoble, c'est un peu mission impossible, mais ils sont quand même là. Et après, en master, maintenant, je sais qu'en clinique, ça a changé de professeur. Et avec la nouvelle professeure, c'est assez compliqué parce qu'elle a une orientation psychanalytique. Et du coup, il y a beaucoup de cours comme ça. Et les étudiants, à la fin du M2, nous disent on ne sait pas exercer. Et ils sont tout paniqués. Et je me rappelle que l'année dernière, on avait, tu sais, pour le congrès Technopsy, oui. Il y avait besoin d'étudiants pour répondre aux messages. Et avec Clara, on avait contacté David Mehari qui gère les étudiants de master. Et les masters, comme retour en mail, nous avaient dit mais nous, on n'est pas capable de faire ça. On ne sait pas prendre en charge des gens. Donc, c'était la panique, quoi. Mais alors, j'ai pas parlé en fait du chat, la gestion du chat et tout ça. Je me dis que finalement, c'était un peu la réponse l'année dernière, c'est-à-dire on ne saurait pas répondre au chat de quelqu'un qui est décompensé. Et, voilà. Donc, du coup, je me dis qu'il vaut mieux former des gens déjà à la réponse téléphonique. Puis, une fois qu'ils savent répondre téléphoniquement, ils sauront répondre sur un chat. Sûr. Et puis, j'ai trouvé la dernière version du questionnaire Zone Rouge. Je vais vous l'envoyer. On est pas mal, je trouve. Ouais. C'est du quoi, 2004 C'est du 2004 Ouais, je crois. Attends. Ouais, je crois. C'était... tac. Ah, ben tiens, ça avait été rouvert en 2017, mais la première version, elle date de 2004, oui. Le Canva, mai 2004. Donc pour Zone Rouge, je pense qu'il faudra le soumettre au comité scientifique. Ouais. Ah bah bien sûr. Alors, on l'avait déjà fait, mais c'est clair qu'il faut le faire. Oui, mais tu vois, c'était le problème, en fait. Il n'avait jamais été soumis au comité scientifique et de déontologie.
Non, il s'est arrêté au comité de déontologie. Ouais. Puisque après, Jérôme est parti, il n'y avait plus personne, comme Régula n'a jamais fait quelque chose. Mais je vais vous l'envoyer, que vous ayez une petite idée. Je trouvais qu'on était assez bon quand même. Non, donc voilà. Ouais. Non, mais Grenoble, c'est vraiment, à part en faisant des stages où on se rend compte de ce qui se passe, mais sinon, uniquement les cours, non, on n'est pas capable de gérer quoi que ce soit. Et en réalité, on a très très peu de connaissances sur. On a des connaissances théoriques, on a le DSM dans la tête, il n'y a pas de problème, mais on a. Comme truc figé un peu. Ouais, voilà. On n'a que cliché, ça. Comme cliché, c'est pas mal. Et s'il n'y a pas tous les symptômes, c'est pas possible. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, mais non, il n'y a pas. Puis non, la question des proches, etc., et du quotidien des personnes malades, ça, c'est pas abordé, ça n'existe pas. Voilà. Mais est-ce que on vous dit quand même vous savez quoi? d'accueillir les proches? J'aurais peut-être dû arrêter l'enregistrement. Mais... Tu peux le couper.